Bien le bonjour mes BD potes. Aujourd'hui on est samedi, il est à peu près 9h je crois. Et j'ai eu envie de vous faire un petit vlog, une journée dans ma vie. Pourquoi? C'est en partie parce que aujourd'hui il pleut comme vache qui pisse, on a vraiment un mauvais temps. Et je me suis dit que je voulais quand même essayer d'être productive et faire un peu tout ce que j'avais à faire. Et j'ai surtout envie de me consacrer beaucoup à la lecture. J'ai 2 mangas que j'aimerais lire dans la journée. Voilà, j'ai envie de poser mes fesses dans un petit endroit cosy et tout. Et juste en profiter pour les lire enfin, puisque il pleut. C'est parti, la première chose que je vais faire, c'est me préparer. Et le samedi, je commence ma journée avec du sport parce que j'ai une petite séance de badminton. C'est mon sport préféré de tous les temps. Je vais me préparer vite fait et je vais vous amener. Qu'on va commencer, c'est parti. Je suis en route pour le stade pour aller au badminton. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il pleut. Alors faut s'accrocher. Bon, bah vous voyez mes BD potes, même s'il pleut, je suis vraiment trop contente d'être venue au sport. Au début, j'avoue que j'hésitais un peu, mais ça m'a fait trop de bien. Moi, je suis toute rouge, là, je suis une tomate, mais c'était trop bien. Franchement, j'adore. Et en plus, c'est l'occasion de voir des gens et tout, enfin, donc c'est super sympa. Donc voilà, là, je vais rentrer. Et ensuite, le programme, c'est de prendre ma douche et manger un petit truc. On verra quoi. Voilà. Allez, à toutes. Yo mes BD potes, on se retrouve maintenant. Donc il est 14h15. Je pensais pas, mais au final, j'ai quand même fait 3h30 de badminton, ce qui est quand même pas mal. Et bon, je suis pas maquillée, rien, juste je sors de la douche. Et en fait, c'est que je me suis chauffée pour cuisiner une quiche au poireau. Alors ça n'arrive pas toujours, mais bah maintenant que c'est là, on va y aller, hein. Tant qu'à faire. On se retrouve dans ma cuisine. Sunshine bright, let's go. Rhythm takes us in flow. Friends around, no fear. Every moment make it clear. Live it up, don't hold back. Party on, no need to. Je viens de mettre la quiche au poireau dans le four, donc bah, en attendant, on va se repeindre un peu la tête parce que bon là, voilà quoi. Hop, et voilà pour le look final. Alors j'ai eu la main lourde, hein. J'ai vraiment fait péter les couleurs. Je voulais un truc un peu plus naturel et passe-partout, mais c'est loupé comme d'hab. C'est pour ça que je le fais le week-end. Et maintenant on va manger parce que je pense que la quiche est cuite. Alors mes BD potes, on se retrouve. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini de manger ma petite quiche au poireau qui était délicieuse d'ailleurs. On va bientôt lire. Maintenant, juste avant, j'ai besoin de faire de la place sur mon canapé. Parce que donc, les livres sont juste là. Et en fait, ici, vous voyez une pile de vêtements qu'il faut absolument que j'essaye pour savoir s'il y en a qui me vont ou pas. Donc je vais essayer de faire ça vraiment rapidos. Parce que j'ai vraiment trop hâte de lire. C'est parti. Et ça y est mes BD potes, on va enfin pouvoir lire les 2 livres que j'ai prévu de lire. Alors ils sont juste là, ce sont 2 mangas, les tomes 1 et 2, des amants sacrifiés. Vraiment la série complète est en 2 tomes, donc ils sont tous les 2 là. Vous avez le 1 et le 2. C'est de Kakizaki aux éditions Kyun. Alors la seule chose que je sais, c'est que ça a l'air de parler de la Seconde Guerre mondiale. En regardant la couverture, j'ai l'impression que ça serait peut-être une romance. J'ai vraiment trop hâte de les lire. Et ça se passe au Japon. C'est parti, je vais me chercher mes petites lunettes. Et alors on va se poser tranquillement
pour lire nos 2 petits livres. Enfin, j'espère au moins en finir un. On verra si j'arrive à finir les 2. C'est pas sûr parce que j'ai encore d'autres petits trucs à faire. Il est actuellement 16h40. C'est parti. Un petit point de début de lecture. Donc là j'ai quand même lu quelques pages, autour d'une trentaine je dirais. Déjà première chose, je suis agréablement surprise par les dessins que je trouve vraiment originaux et super beaux. Franchement des fois j'ai l'impression que c'est une photographie tellement c'est réaliste. Et justement il y a aussi l'utilisation de vraies photographies un peu stylisées. Et je trouve ça top, en tout cas d'un point de vue historique, je trouve que ça rapporte vraiment un plus. Et ensuite c'est pas vraiment une romance, j'ai l'impression, puisque en fait les 2 personnages sont mari et femme. Moi je pensais que ça allait être 2 personnages qui se rencontrent, qui tombent amoureux et tout, mais pas du tout. Première intuition mauvaise, je me suis gourée quoi, bon ça arrive. Effectivement ça se passe bien au Japon, et pour l'instant ça raconte un peu les tensions qui expliquent et qui sont en train de se mettre entre les Japonais et les Occidentaux, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. En vrai c'est vraiment intéressant, je pense que je vais apprendre des petits trucs sur cette période de l'histoire. Je trouve pas ça du tout gnangnan pour l'instant. Allez je continue. Là j'ai bientôt fini le tome 1. Je trouve ça assez intéressant, mais il y a quelque chose qui m'énerve, c'est que le personnage principal c'est une femme, mais qu'est-ce qu'elle a l'air bête, on dirait qu'elle voit vraiment pas plus loin que le bout de son nez, qu'elle est super égoïste et tout. Mais d'un autre côté je peux aussi comprendre sa position, enfin ça crée un espèce de mélange de conflit en moi là. J'arrive vraiment pas à savoir si je l'aime ou si je la déteste. Allez je vais finir les quelques pages qui me restent et on se retrouve juste après. Là je viens de finir le tome 1, j'ai appris à la fin qu'en fait c'était une adaptation du film de Kurosawa. Je suppose que le film porte le même nom. Alors je trouve ça vraiment intéressant. Donc là on est face à un espèce de dilemme un peu atroce dans le couple. Donc le couple est japonais, d'un côté il y a le mari qui est contre le Japon parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait l'État japonais faisait secrètement des tests pour essayer de transmettre la maladie de la peste au plus grand nombre, et donc ils font des tests sur des humains et évidemment ça les tue. Et donc lui qui vient de se rendre compte de ça, il a envie de balancer l'information dans le reste du monde. Et d'un autre côté il y a sa femme qui se dit mais si jamais il balance cette information super confidentielle, eh bien tout le monde va s'attaquer au Japon et donc on va tous mourir au Japon. Et donc ça crée une espèce de super forte tension entre les deux. Et je pense qu'on peut vraiment comprendre les 2 personnages, mais moi mon cœur balance pour l'homme, c'est-à-dire que la femme, elle est horrible, enfin, elle a vraiment des réactions, je suis pas sûre que moi j'aurais les mêmes dans ce genre de circonstances. Ok, d'un côté je peux la comprendre, mais de l'autre j'ai l'impression qu'elle est bête. Il faut que vous lisiez ce livre pour comprendre. Je me demande vraiment ce que ça va donner dans le tome 2, parce que là en tout cas c'est pas très bien parti entre les deux, et c'est pas non plus très bien parti pour le Japon. Donc bon, on va voir un peu le tome 2. Donc là il est 17h36, donc je crois que ça a dû me prendre à peu près 1 heure de lire le tome 1. Donc je suppose que ça va faire à peu près pareil pour le tome 2. On vise 18h30 quoi. Mais avant de commencer le tome 2, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté il y a quelques jours. En fait c'est des cartes postales de Noël que je trouve super belles. Et en fait c'est des cartes de l'UNICEF. Donc dans le paquet il y en a 10 avec les enveloppes. Et elles sont vendues 15 €. Donc en même temps vous achetez des cartes postales super cute. Et en plus vous faites une bonne action, donc moi je me suis vraiment laissée tenter. Donc là vous pouvez voir les différents modèles qu'on va trouver. Avant de commencer le tome 2 justement, moi j'avais envie d'en écrire une et de l'envoyer à une partie de ma famille que je sais que je pourrais pas voir pendant les vacances de Noël. Et là vous allez me dire mais on est à peine à Halloween, tu t'y prends pas un peu tôt? Alors si, mais en fait je sais très bien qu'à l'approche des fêtes ça va commencer à être la course et que j'aurai sûrement pas le temps de le faire. Donc je veux au moins avoir la carte prête dans l'enveloppe et il manquera plus qu'à la poster quand ce sera le moment. Donc c'est parti. Je vous fais un petit unboxing des cartes postales de Noël de l'UNICEF.
toutes les enveloppes. J'ai l'impression que ce sont toutes les cartes. Ok, donc on a, je crois, la même en double à chaque fois. Les petites étoiles. Hop. La bonne année aussi. Meilleurs vœux. Ça c'est bien pour Noël je pense. Et enfin, elles sont super belles aussi je trouve. Meilleurs vœux pour Noël. Elles sont vraiment magnifiques hein. Franchement. Elles sont vraiment bien je trouve. Donc pour 15 €, on en a 10. Il y en a 3 avec écrit meilleurs vœux, donc sûrement pour Noël, et 2 avec écrit bonne année. Voilà. Donc moi, pour la personne à laquelle j'ai envie d'envoyer ma carte, je pense que je vais prendre celle-là. Parce que je sais à quoi ça ressemble chez elle et je pense que ça ira très bien avec sa déco si jamais elle a envie de l'exposer. Ça y est, j'ai écrit ma lettre, je suis vraiment contente, j'espère que ça lui plaira. Bon, maintenant je vais vite lire le deuxième tome pour savoir enfin ce qui se passe et comment ça va se terminer. Et ensuite, on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis final sur Les Amants Sacrifiés. C'est parti! Et voilà mes BD potes, ça y est, je viens enfin de finir le tome 2 des Amants Sacrifiés. Donc je confirme qu'on a bien un dilemme de la femme entre soit sauver son pays de la guerre du Pacifique, soit rester fidèle à son mari. C'est bien fait dans la mesure où je m'attendais pas nécessairement au dénouement et aux actions des différents personnages. Et ce deuxième tome m'a réconciliée avec la femme, puisque dans le premier je vous disais que je la trouvais peut-être un peu bête. Mais dans le deuxième, finalement, pas tant que ça, vous voyez. Par contre, son mari, lui, est encore bien plus intelligent, mais bon, bref, peu importe. Ces livres posent aussi la question de la fidélité de la femme à son mari. En fidélité, je parle pas en adultère ni quoi que ce soit, je parle juste de fidélité dans les idées, les valeurs et les missions qu'on se donne dans une vie. Alors mes BD potes, franchement, c'était une bonne lecture. Ce que j'ai le plus aimé, ce sont les dessins. Je les ai trouvés originaux et vraiment bien faits. On dirait un peu une photographie, je trouve ça vraiment impressionnant en vrai. Regardez ça. C'est vraiment superbe, en tout cas en termes de dessin, moi je suis vraiment ravie. Régulièrement on a aussi une petite page comme ça avec des photos de la guerre, mais ce sont des vraies photos et avec des vraies explications historiques, notamment sur l'avancée de la guerre, les différentes étapes politiques qui se succèdent en parallèle de notre histoire. Donc c'est vraiment super, moi j'ai appris des choses notamment par rapport à la peste. Je savais pas qu'au Japon, ils avaient mené des expériences sur des cobayes humains. Ils avaient fait vraiment plein de victimes. Ça je savais pas, et donc après évidemment ils brûlent les corps et tout. Et pour vous dire, mes BD potes, des fois faut s'accrocher avec les images, je les ai trouvées assez crues. Donc ouais, ce sont des images de guerre quoi finalement. Franchement, seul le temps me dira si oui ou non ça restera vraiment gravé dans ma mémoire cette histoire. Mais j'ai l'impression que c'est bien parti pour. C'est une espèce de romance historique, mais romance pas vraiment gnangnan. C'est peut-être plus philosophique que ça. En tout cas, c'est très bien fait. Là, j'ai passé vraiment un super bon moment. En plus, j'avais trop envie de le lire aujourd'hui. Donc c'est fait. Check. Comme d'habitude, mes BD potes, dans toutes mes vidéos, je vous mets toutes les informations des livres que je vous présente en description. Si vous voulez en savoir plus pour vous les procurer ou alors juste par curiosité, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà.
Mes petits BD potes, j'espère que ma petite vidéo de vlog vous aura plu. C'est mon tout premier vlog de toute ma vie. Alors sans doute que si j'en refais dans le futur, ce sera mieux. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Ou alors quel genre de contenu vous aimeriez voir sur ma chaîne. Parce que c'est quand même pour vous que je fais tout ça. Et aussi parce que moi j'adore ça. Je m'éclate avec les petites vidéos, c'est trop cool. Et puis surtout on va parler de livres, c'est trop bien. Donc voilà, maintenant je crois qu'il doit être à peu près 19 h. Donc quand même, la journée a été bien remplie. C'est surtout le sport qui m'a pris du temps. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour être au courant quand il y a mes prochaines vidéos qui sortiront. À savoir que en général c'est tous les mardis et vendredis soirs à 18 h. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou vers le sol si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aussi commenter, poser des questions ou quoi que ce soit. C'est sympa parce que moi ce que je cherche sur YouTube c'est surtout discuter avec vous. Le partage quoi. Donc voilà mes vidéos potes, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à mardi. Ciao ciao. I keep waiting for you to call. I'm thinking that